Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 31 janvier, dernier jour pour vous souhaiter nos meilleurs vœux. Voici le sommaire de cette édition. Des tournages de séries bientôt à l'hôpital de Lens. Une convention entre Pôle emploi et le département. L'agglomération de Lens-Liévin a présenté ses vœux aux entreprises du territoire. Le salon du bien-être bientôt à Buis-les-Mines. Votre coup de loupe du jour vous propose une balade au cœur du marais de la Couture à Avion. Mais tout de suite, une manifestation suivie au lycée Picasso d'Avion. Aujourd'hui, c'est le début des premières épreuves de bac de la nouvelle réforme Blanquer. C'est-à-dire qu'avec cette nouvelle réforme, le bac est étalé maintenant sur 2 ans et les élèves passent le bac tout au long des années de première et de terminale. Et donc ce qu'on veut dénoncer à travers l'action d'aujourd'hui, c'est à la fois cette réforme qui est faite dans la précipitation, mais surtout sur le fond une réforme qui est très inégalitaire et qui place les élèves dans des situations très différentes d'un établissement à l'autre. Ici, ça veut dire que depuis le début de l'année, ils ont la sensation d'être en évaluation permanente. Ils ont la sensation légitime de ne pas avoir pu être préparés dans les temps. Et donc, un gros stress pour les élèves et des questions permanentes sur mais finalement, qu'est-ce qui est évalué ? À quoi vont ressembler les épreuves ? La Banque nationale de sujets n'a été accessible que depuis mi-décembre. Ça veut dire que pendant 3 mois, on a travaillé à l'aveugle avec eux. Et par conséquent, c'est vraiment des conditions qui ne permettent pas une préparation sereine de l'examen. Ici, l'idée, c'est pas de faire grève parce que on est déjà beaucoup en grève ces temps-ci avec la réforme des retraites. Donc aujourd'hui, on a choisi une autre modalité. On n'a pas voulu empêcher non plus les élèves de composer, mais on a voulu aussi répondre à la communication du ministère et du rectorat selon lesquels tout va bien. Vous avez vu, Blanquer a déclaré que 99,9% des enseignants de lycée soutiennent cette réforme. Donc nous, on a voulu montrer qu'on est les 0,1% et que les 0,1%, si on écoute bien ce qui se passe dans le pays, sont beaucoup plus nombreux que ce que prétend le ministre. Il y a des collègues d'Henri d'Arras-Liévin qui sont là. Lundi dernier, on était devant Condorcet pour le même genre d'opération. Donc il y a eu toute une réflexion sur quelles sont les modalités d'action qu'on peut avoir ensemble. Ce soir, il y a des assemblées générales qui vont se tenir pour qu'on réfléchisse à la suite du mouvement et aux différentes manières qu'on peut utiliser pour intervenir. Là, ce qu'on demande, nous, dans l'urgence, c'est que cette session qui est ni faite ni à faire soit purement et simplement annulée. Que la deuxième session des E3C, qui est prévue à la fin de l'année, soit organisée différemment sur le modèle d'un bac terminal avec des épreuves anonymes et nationales, surtout. Qu'on revienne à cette modalité-là d'organisation. Ensuite, on a de quoi discuter sur les réformes du système scolaire qu'on préconise, mais je pense que ça nécessitera un peu plus de temps. La célèbre série télévisée Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, rendez-vous familial par excellence, et qui réunit 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode, va bientôt s'installer à Lens. C'est en septembre dernier que la société de production Escazal Film a effectivement fait des repérages dans la région pour trouver un lieu de tournage pour de nouveaux épisodes. Après concertation et réflexion, l'ancien bâtiment de gériatrie de l'hôpital de Lens, fermé depuis 2015, a été choisi comme endroit idéal pour y reconstituer un studio de tournage. C'est donc une aile désaffectée de l'hôpital de Lens qui fait 7000 m² que nous louons pour construire les décors récurrents de la nouvelle saison. Alors en effet, on quitte les années 60, on est maintenant dans les années 70. Il y a des nouveaux héros, des nouveaux acteurs, mais c'est toujours les mêmes petits meurtres, c'est-à-dire un mélange de comédie et de polar, une série qui allie le populaire et en même temps la qualité. En fait, l'hôpital est vraiment un studio pour nous. Et à l'intérieur, on construit des décors, en particulier le décor du commissariat, donc du commissariat de Lille, où travaillent nos policiers, nos héros qui enquêtent. Et on construit aussi les appartements, les endroits où vivent les personnages de la nouvelle saison. Pour le territoire et l'agglomération de Lens-Liévin, c'est une grande fierté d'avoir été choisi. Un tel projet de tournage de série dans le bassin minier constitue un événement de grande ampleur et aura des retombées économiques importantes.
Sur le territoire, ça a d'abord un impact d'image, puisque c'est une des séries les plus reconnues par les Français, qui en plus valorise le territoire, du Nord en général. Donc impact d'image. Et impact aussi économique, puisque effectivement quand il y a un tournage, c'est la productrice se disait 700 000 € laissés à chaque série par la restauration, par les hôtels, mais par aussi l'achat de petits matériels pour fabriquer les décors, etc. Le bâtiment, c'est le bâtiment qui est fronta rue de la Bassée. Le premier bâtiment que vous voyez quand vous venez de Lens, ou le dernier bâtiment quand vous venez de la Bassée, Los Angoel. Et c'est l'ancien bâtiment gériatrique de l'hôpital, donc qui était très connu par l'ensemble des Lensois. Alors le tournage des nouveaux épisodes démarre le 16 mars. On va tourner 4 épisodes en 2020. Et les 2 premiers épisodes seront diffusés en octobre 2020 sur France 2. Jeudi dernier, une convention a été signée entre l'hôpital de Lens et la boîte de production Escazal Film. Dans une logique d'ouverture aux publics locaux, des avant-premières ainsi que des visites des décors sont envisagées pour les écoles du territoire. Moi, je viens juste quand il y a des journalistes. La semaine dernière, au Pôle emploi de Liévin a été signée la convention cadre partenarial entre le département du Pas-de-Calais et la direction territoriale Pôle emploi. 3 grands axes sont alors ressortis de cette convention. On a, pour nous, identifié 3 grands leviers d'action, des grandes familles de nos actions qui seront ensuite déployées. Le premier, c'est la connaissance mutuelle. C'est comment je connais l'offre de service de mon partenaire, mais aussi comment je connais ce partenaire. Le deuxième élément, c'est aussi fondamental de pouvoir travailler sur l'identification, ça c'est un petit peu plus complexe, mais travailler sur l'identification du parcours le plus pertinent. Quand on rentre sur une collaboration telle que celle-là, on parle plus de délégation. Je reste responsable de l'accompagnement de mon bénéficiaire ou de mon demandeur, et il y a cet accompagnement aussi de je ne vous lâche pas. Je reste avec vous. C'est cette notion de parcours sans couture, voilà, où on reste sur un lien particulier. Le troisième élément, il est fondamental, c'est qu'en effet, on a beaucoup de grands chantiers. On en a sur le département, on a la rénovation du bassin minier qui en fait partie, l'ANRU. Eh bien, il faut que ces grands chantiers-là profitent véritablement à nos publics et à nos gens qui habitent sur le Pas-de-Calais. Donc ça, c'est une politique volontariste qu'on doit avoir et qu'on a menée déjà. L'insertion, on a même une mission emploi insertion département, c'est une priorité du département. C'est-à-dire, on se dit, plus on permettra à nos bénéficiaires du RSA de réintégrer, d'être insérés et de retrouver de l'emploi, plus financièrement ça sera facile. Donc c'est un choix du département. C'est l'enjeu, c'est même pas un pari, c'est un enjeu, le défi que s'est donné le département. De dire, on va y mettre les moyens et on va y travailler. Et où ça fait plaisir aujourd'hui dans la signature, c'est voir que notre personnel s'est intégré cette orientation et on voit bien qu'il y a, au-delà de ça, il y a aussi de la passion dans leur travail. Donc c'est ce qui est intéressant. Je pense que cette réalité-là met en avant et dans tout le sens de cette collaboration. On a fait travailler nos équipes, on a fait interroger nos conseillers, on a interrogé nos cadres locaux, territoriaux, et on leur a demandé, vous auriez besoin de quoi pour que ça marche mieux ? Et c'est ça qu'il y a dans la convention. Et ensuite, cette déclinaison, ce qui est intéressant aussi dans la façon dont on déclinera, et on va piloter cette convention, c'est qu'aussi elle sera déclinée au plan territorial. Donc le cadre donné va permettre maintenant à chacun de s'en saisir pour qu'au plan territorial, il puisse l'adapter, puisqu'il vient aussi du territorial. Cérémonie des vœux la semaine dernière pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Devant plus de 300 personnes, élus des communes et représentants des nombreuses entreprises du monde économique, Sylvain Robert, président de l'agglomération de Lens-Liévin, a tenu à remercier tous les différents acteurs et partenaires qui contribuent et incarnent l'évolution de projets de territoire. C'est aussi l'importance de ce moment, l'importance de nous réunir dans une ambiance conviviale, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on le souhaite, mais aussi le plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et une très bonne année 2020. Année d'épanouissement pour vos vies personnelles et professionnelles, mais aussi pour vous remercier de votre engagement à nos côtés en faveur de ce territoire. Il en a profité pour saluer également la présence de la société de production
de la série des petits meurtres d'Agatha Christie, diffusée sur France Télévisions, est venu concrétiser le jour même son implantation prochaine à Lens pour le tournage de futurs épisodes. Parmi ces acteurs essentiels du territoire, Joseph Ougourlian, le président du Racing Club de Lens, est invité d'honneur de cette cérémonie des vœux. Il a lui remarqué l'importance d'une symbiose entre les autorités locales et publiques et le football. Et le foot, c'est pas partout, malheureusement, que les autorités locales sont amoureux du foot. Ça aurait été dommage à Lens qu'il en soit autrement, parce que le Racing Club de Lens, c'est le bassin minier. Et le bassin minier, c'est le Racing Club de Lens, c'est notre ADN, c'est ce qu'on est. Cette cérémonie avait lieu au Louvre-Lens-Vallée, un endroit un peu plus symbolique pour saluer le monde des entreprises, et situé à seulement quelques mètres du stade Bollard de Lellis, le Home Sweet Home du Racing Club de Lens, à qui tout le monde a souhaité pour 2020 une montée en Ligue 1. Et montée. Donc la Maïf évoquera les risques numériques. Donc le 7 février à Bully-les-Mines se tiendra la seconde édition du Forum Senior et du Bien Vivre, donc de 10h à 17h au Stade Corbel de Bully-les-Mines. L'objectif est de mettre en avant toutes les associations ou toutes les structures qui peuvent aider les seniors dans leur vie du quotidien. Alors, les visiteurs pourront obtenir des conseils sur le logement, la prévention, la santé, pour venir voir un petit peu tout ce qu'on peut proposer auprès des seniors, que ce soit en maintien à domicile ou éventuellement en structure, également pour tout ce qui est loisirs, les aides, etc. Parce que parfois on ne s'imagine pas tout ce qui peut exister sur le territoire. Donc, 5 jeunes des services civiques viendront accueillir les visiteurs. Ils les aiguilleront, mais aussi ils recueilleront leurs appréciations sur leur ressenti du forum. Donc ils participeront aussi à la buvette. Donc c'est des jeunes très actifs et qui interviennent aussi chez nous au niveau de l'intergénérationnel. Donc chez nous c'est à la résidence autonomie. Pour effectuer des activités. Donc il y aura des professionnels de la santé, des conférences avec le groupe ANAC sur les prémices de la maladie d'Alzheimer. La Maïf Prévention, quant à elle, évoquera les risques numériques chez les seniors. UFC Que Choisir, quant à cette association, ce sera sur les droits des usagers dans le domaine de la santé. Le Forum Senior se tiendra le vendredi 7 février 2020 de 10h à 17h au stade René Corbel de Bully-les-Mines. Et venez nombreux. Nous vous attendons. Il aurait pu disparaître si l'association CPIE, Chaîne des Terris et la commune d'Avion n'étaient pas intervenus. Le marais de la Couture compte plus de 30 espèces d'animaux, des espèces très rares comme la bécassine des marais ou le héron cendré. Le marais de la Couture regorge de richesses du point de vue écologique. Pour permettre à tout le monde d'observer ces animaux sans les déranger, la mairie et la CPIE, Chaîne des Terris, mettent en place une haie naturelle autour du site afin de préserver cette biodiversité. Bénévoles et services civiques s'activent volontiers autour du site pour aider à l'aménagement. Donc là, on est en train de faire un chantier de bénévoles dans le cadre d'une opération qui est conduite par la région qui s'appelle le Festival de l'Arbre. Donc là, c'est un marais qu'on connaît bien depuis pas mal d'années, plus de 10 ans. Et l'objectif, c'est de retailler une haie naturelle qui a été plantée avec des enfants des écoles il y a plus de 10 ans. Notamment la haie pour mettre en taille particulière ce qu'on appelle les arbres têtards, les sols têtards. Donc là, on va diminuer la hauteur des arbres
pour créer des milieux favorables à la biodiversité. Cet aménagement va permettre aux enfants des écoles de venir découvrir l'écosystème du marais, un marais qui devient parfois le dortoir de centaines d'hirondelles, régulièrement baguées pour permettre de mieux comprendre la diversité de toutes ces espèces. Pour mieux comprendre comment fonctionne ce marais, on appelle ça essayer de comprendre le fonctionnement écologique du marais. Quels échanges il va y avoir avec les autres zones naturelles qu'on a dans le secteur. Et mieux comprendre la diversité des espèces, on fait du bagage. C'est-à-dire qu'on installe des filets spéciaux, on va attraper les oiseaux, et ces oiseaux, on va leur mettre des petites bagues à la patte, et on va quand même tout ça pouvoir voir le nombre d'oiseaux différents qui viennent, les différentes espèces, et on va suivre ça toute l'année. Alors le but là, ça va être de leurrer les oiseaux par le cri et leur chant. Et du coup, ça s'appelle la repasse. Et c'est ce qu'on utilise pour attirer les oiseaux dans les filets. Parce que sinon, l'espace est trop vaste pour les capturer. Donc du coup, ça va les concentrer autour des filets. Les espèces sont répertoriées et classées en fonction de leur rareté au niveau régional et national. Et parfois, de belles surprises s'installent sur ces emplacements humides. Sur ce marais-là, on peut baguer jusqu'à plus de 1000 oiseaux par an quand même dessus. Donc c'est quand même énorme. Il y a certains moments, par exemple, on va avoir des dortoirs d'hirondelles. On va avoir plein d'hirondelles qui, pendant leur migration, vont venir dormir dans le marais. Dans quelques temps, on viendra faire une étude pour voir un oiseau qui est assez rare, qui s'appelle le bruant des roseaux, et qui vient dormir ici tous les soirs. Et donc on fait ça à peu près tous les 15 jours, ou au moins une fois par mois, tout au long de l'année.